Bonjour, dans ce petit tutoriel, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser l'application Google Apps Script qui va vous permettre donc de donner un peu plus de fonctionnalité à vos éléments dans Drive. Donc Google Apps Script est une plateforme qui a été mise à disposition par Google où vous pouvez uploader vos fichiers Google Script ou carrément une surcouche de JS. Alors ça lui enlève quelques fonctionnalités comme déclarer des variables en lettres pour les développeurs qui connaissent, mais ça lui en donne aussi des nouvelles comme par exemple pouvoir utiliser toutes les API de Google et de pouvoir manipuler donc tous les éléments, que ce soit du sheet, du doc, du slide, directement à partir du script. Voilà, donc dans ce petit projet, ce que nous allons voir, c'est comment venir extraire un nom et un prénom d'une liste. Donc j'ai ici mon petit fichier, Google Sheet, et je vais vouloir venir, comme j'ai fait un peu sur la présentation, venir afficher ici, récupérer le prénom, et dans la colonne nom, le nom de mon email. Donc ceci pour chaque email automatiquement. Donc pour ce faire, je vais moi ici supprimer mes éléments. Voilà, de manière à ce qu'on reparte de zéro. Voilà. J'enlève toute ma formule. Et donc, on va redémarrer zéro. Donc, pour commencer, il faudrait qu'on puisse utiliser GScript. Pour utiliser GScript, il y a un moyen simple. Il faut déjà commencer par aller associer, créer un script à notre fichier. Donc, si vous ne l'avez pas, je vous invite à installer directement via votre Drive, ici, donc dans Nouveau, plus, associer plus d'applications, donc ici en bas, et vous allez rechercher l'application qui s'appelle Script. Je cherche et vous voyez que vous tombez directement sur Google Apps Script. Donc on clique sur Connecter et voilà, Google Apps Script est installé sur notre plateforme. Il va vous demander d'accepter, voilà, hop, d'accepter ceci afin que Google Drive puisse accepter AppScript et la comptabilité des applications, et on valide. Une fois que ceci est fait, donc on va pouvoir utiliser un script. Donc je vais charger mon fichier. Donc je reviens sur mon petit dossier sur ma sheet qui a été préparé, et je vais venir lui créer le sheet et lui créer le script et lui demander de venir extraire ces éléments. Donc on va venir dans Outils et vous voyez qu'il y a un petit onglet qui s'est mis Éditeur de script. Donc en cliquant dessus, vous allez avoir et on va démarrer. Donc on démarre toujours avec un projet sans titre, d'accord? Et je vais venir donc créer ma fonction. Alors, il va de soi que pour les non-développeurs, il va falloir peut-être prendre quelques bases de JavaScript. Mais vous allez voir que c'est très simple pour une fonction de ce genre. Donc mon projet, je vais l'appeler, je vais monter ma pop-up. Voilà, mon projet, on va l'appeler AppScript. Donc on va l'appeler Extract ou Extraction. Donc ce sera le nom de mon projet. Extraction. Voilà, OK. Il enregistre et maintenant il veut que je démarre ma fonction. Donc pour déclarer une fonction en JavaScript, il suffit simplement de démarrer par function. On va appeler cette fonction
et prénom. Et cette fonction prendra en paramètre l'email, donc que je viendrai récupérer de ma cellule. Cette fonction, on va lui dire maintenant ce qu'on veut faire. Donc j'ouvre et je ferme mes parenthèses, et c'est à l'intérieur de ces parenthèses qu'on déclare les éléments de notre fonction et ce qu'on veut lui faire faire. Donc ce qu'on va lui faire faire, on va lui demander de nous mémoriser dans une variable l'email. Alors, sauf que on veut l'email déduite de l'arrobase et de toute la partie nom de domaine. D'accord? C'est-à-dire que si je reprends mon fichier, je veux toute la partie qui est ici. Le nom, le prénom et le nom. Je ne veux pas toute la partie de droite. Donc je reviens sur mon script et on va lui dire donc l'email que tu as pris en paramètre, tu le divises avec l'élément split, la fonction split. Tu le divises à partir d'où? Tu le divises à partir de l'arrobase et à partir du premier caractère avant l'arrobase. Donc c'est ça que veut dire le 0 entre crochets. On n'oublie pas nos points-virgules. Qu'est-ce qu'on veut également? On veut qu'il nous garde dans une variable prénom. Donc c'est-à-dire que là, si je fais un console log de ma variable name, en fait j'aurai dedans le nom plus le prénom. Moi j'ai dit que je voulais le prénom. Donc on va lui dire name, divise, donc c'est-à-dire que tu divises l'élément nom-prénom que tu as récupéré plus haut, à partir du point, cette fois-ci, voilà, et toujours à partir de l'élément 0, c'est-à-dire le premier caractère, avant le point. Alors, ok, mon 0 il est bizarre là. Hop, voilà. On n'oublie pas de fermer avec un point-virgule et on fait un return, c'est-à-dire retourne-moi le résultat de prénom. Donc logiquement dans prénom, je devrais avoir uniquement mon prénom. Donc il y a un petit outil très sympathique qui permet de débugger. On n'oublie pas d'enregistrer notre élément. Et on va faire un petit debug pour voir si tout se passe bien. Fonction ma prénom, il me dit qu'il y a une erreur. La méthode split and define en ligne 2. Alors vous inquiétez pas de cette erreur, c'est normal parce que pour le moment, il n'a pas encore vu, on n'a pas rattaché notre code à notre fichier, donc en fait pour lui, il ne trouve aucun élément à diviser. Donc on va revenir maintenant appliquer cette fonction sur mon fichier. Donc je mets ici dans la cellule où je veux afficher mon prénom. Et on va lui dire, ben, écoute, dans cette cellule, affiche-moi ma variable, ma fonction, pardon, myPrénom. Et tu viens me récupérer le premier email à partir de la ligne de la cellule C2. Voilà. Si tout va bien et vous même petit loading, ça veut dire qui mouline et qui charge. Et vous voyez qu'il m'a bien récupéré mon prénom. Si je veux récupérer tous les prénoms de ma liste, ben, il suffit simplement que je vienne dupliquer ma formule sur toutes mes cellules. Ça va me charger tous les prénoms de ma liste. Dans cette seconde partie, nous allons voir comment faire de même pour récupérer par contre, cette fois-ci, le nom. Donc c'est très simple, je reviens sur mon script. Donc on peut commenter un peu, hein, c'est un éditeur de texte lambda, hein, on peut venir commenter. Donc extraction
des prénoms de mail. Et on va venir commenter ici. Extraction du nom de l'email. Alors, on va attaquer notre fonction. Donc, il va être sur la même, comment dire, particularité que la précédente, hein, la même articulation plutôt. Donc, on va l'appeler par contre différemment. Donc, my name. Alors, ce que j'ai pas mis sur my prénom, c'est qu'on écrit pour les fonctions ce qu'on appelle en termes de développeur un camel case. Donc, une minuscule, une majuscule entre les mots, tout simplement. Donc, on va venir reprendre à l'identique l'email. Et on va lui passer en variable nos éléments. Donc, on va reprendre le name. Donc, on fait, vous voyez, la même fonction. Je pourrais venir d'ailleurs copier-coller cet élément ici parce que ça va être exactement la même extraction. Je vais mettre en variable également, cette fois-ci, non pas le prénom, mais le nom. Et qui, lui, viendra récupérer le name. Diviser, donc split, toujours pareil. Donc, cette fois-ci, c'est le nom que je veux diviser. Donc, il va être splitté, toujours pareil. Hop là, à partir de l'arrobase. Donc là, pour l'instant, ça ne change rien. Du premier caractère, alors vous savez que dans les tableaux, le premier caractère en informatique, c'est toujours 0 et c'est pas 1. Donc c'est pour ça que c'est 0. Parce qu'en fait, le premier caractère est repris dans un tableau à partir de 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais venir rediviser cette fois-ci. Donc là, j'ai repris l'élément nom de mon email. D'accord? Donc je viens rediviser tout cet élément à partir du point. Mais cette fois-ci, avec la fonction pop, je vais vouloir récupérer que le dernier élément. Donc c'est-à-dire que dans une suite de mots divisés par des points, comme dans un email, là, non, je ne vais pas venir récupérer le premier élément, mais je vais récupérer le dernier. Ce qui va pouvoir me retourner le nom de mon utilisateur. Voilà, donc on n'oublie pas de venir sauvegarder votre fonction. Et on va venir donc la placer cette fois-ci dans notre colonne. De manière à pouvoir récupérer notre nom. Donc, cette cellule égale my name, je l'ai appelée, je pense, oui. Et je viens toujours récupérer les éléments de la cellule à partir de ma cellule email, qui est ma cellule C2. Voilà. Vous voyez que la fonction fonctionne, ça vient bien me récupérer l'élément placé avant l'arrobase et après le point, après le prénom, point. Je veux afficher tous les autres noms de ma colonne. Il me suffit de glisser-déposer ici à partir de l'angle inférieur droit de ma cellule et vous venez en fait recopier la fonction pour toutes les autres cellules. Voilà donc un petit rappel pour l'utilisation de GScript. Donc de quoi avons-nous besoin? D'installer GScript sur Drive, de créer un listing sheet ou doc selon les éléments que l'on veut utiliser, créer les fonctions nécessaires et appliquer les fonctions aux cellules concernées. Pour plus d'informations, je vous recommanderais donc d'aller voir, alors pour les non-développeurs, toute la documentation MDN sur le JavaScript, donc les prototypes, etc. Donc tout ce qui est JavaScript ici, pour ceux qui veulent vraiment s'intéresser au développement JavaScript. Donc sur Mozilla WebDoc.
Et bien sûr, en plus, ben, toute la documentation se trouve sur la page développeur Google Apps Script que vous retrouverez directement en ligne. Donc vous avez le dashboard, pouvez aller sur le dashboard. Alors ce que je ne vous ai pas présenté, mais vous pouvez aller voir, c'est que sur le dashboard de G Suite Developer Hub, vous retrouvez ben, tous vos scripts qui sont affiliés ou pas et vous pouvez venir les modifier, ou ceux qui sont partagés également avec votre équipe. Voilà, donc je vous invite à m'envoyer un petit commentaire si vous êtes OK pour avoir d'autres petits tutoriels de ce genre. Et je vous dis à bientôt.